Septième cours, c'est donc votre septième cours sur l'art de la prédication. Alors, on a vu l'introduction. Alors, je vous ai montré que l'introduction doit susciter un intérêt. Les gens doivent se dire, par exemple, jeudi dernier, là, il y a quelques jours, je fais une grande série sur la destinée divine avec la vie d'Abraham. Et directement, mon introduction, c'était quoi? Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'important, c'est les retardateurs de destinée ou les tueurs de destinée. Et on va voir la différence entre les deux. Vous voyez? Bon, boum, ça suscite un intérêt. Ah, tueur de destinée, c'est quoi? Retardateur de destinée, ça veut dire quoi? Vous voyez, d'un seul coup, les gens se disent, ah, on va voir certaines choses aujourd'hui, on va apprendre des choses. En fait, les gens désirent quoi? Ils désirent apprendre. Ils désirent qu'il y ait quelque chose, que le prédicateur amène quelque chose à la fois de nouveau ou une dimension plus importante, des choses dans lesquelles ils ont des besoins. Ils ont besoin de quoi? Verticalement avec leur relation avec le Seigneur et horizontalement aussi, avec tous les défis qu'ils ont ou des problèmes à résoudre au travers de la parole de Dieu. C'est ça en fait. On a besoin de grandir avec le Seigneur, mais on a besoin aussi de résoudre, de voir comment, au travers de la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, on peut résoudre certaines choses, certains problèmes qu'on a dans la vie, ou encore certains défis qu'on sera capable de relever parce qu'on a été blessé dans une vie passée, parce qu'on n'a peut-être pas des bonnes mentalités, parce qu'on a un problème de chair, parce que on a un problème de pauvreté ou parce qu'on avance, mais on aimerait vraiment voir la super bénédiction de Dieu nous environner, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça. Si vous prêchez par exemple aussi sur l'importance de toucher les âmes perdues, vous voulez voir des gens qui s'engagent dans l'Église. Vous voyez ? Vous faites un bon sermon ou une série d'enseignements sur le vrai évangile, ce que Jésus faisait, etc. Après, vous voulez voir les gens là où il y a de l'évangélisation, qui soient engagés. Pas être là en disant « Oh, merci pasteur, c'était bien, toute ta série d'enseignements, c'est bien, mais je continuerai à chauffer ma chaise. » Vous voyez ? Vous voulez voir des gens qui prennent des décisions. Donc, vous allez les amener quelque part, d'accord? Alors, introduction, on a vu les phrases transitoires aussi. Phrases transitoires, très important. Vous avez fait une bonne introduction. Vous avez dit, voilà, aujourd'hui, on va parler de ça. Vous annoncez votre but. Vous annoncez vos trois parties, ok, d'accord. Mais il va falloir introduire. Il va falloir, comme si dans un restaurant, il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait? On vous a apporté l'entrée, d'accord? Ça, c'est l'introduction. Au bout d'un moment, vous avez mangé l'entrée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer la petite assiette de l'entrée, etc. Et on va vous servir le premier plat, peut-être, ou le plat principal dans lequel il y aura différentes choses à manger. Voilà, tout simplement. Donc, il y a une petite transition là, quelque part. C'est la même chose dans un sermon. Vous devez faire une sorte de transition qui permettra justement à vos auditeurs d'avoir des moyens de liaison entre ce que vous avez dit en introduction et la première partie. Puis après, entre la deuxième et la troisième. Et puis après, encore une fois, après, vous allez faire une conclusion. OK, d'accord? Donc, il faudra faire, si vous avez trois parties, vous aurez trois phrases transitoires. On l'a vu. Alors, dans chaque partie, on a vu aussi, il y a un texte biblique pour chaque partie, d'accord? Des explications, ok? Alors, je vous rappelle que suivant les différents types de sermons, c'est vrai que vous avez trois grandes parties en général que vous allez respecter, mais dedans, si vous faites des sermons par exposé, entre autres, ou textuels, vous allez être obligé d'avoir des sous-thèmes. Et à chaque fois que vous avez un sous-thème, il vous faut un texte de référence à chaque fois, d'accord? Alors, il va falloir expliquer. Et expliquer, c'est amener les choses compréhensibles. L'explication, c'est ça. Expliquer quelque chose, c'est, voilà, j'ai ça, je vais vous amener là, ok, d'accord, j'ai ça comme définition, j'ai un mot qui est là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je m'adresse à des gens qui ont plus ou moins un niveau important, peut-être très bas, peut-être moyen, ou peut-être au contraire très important. Voyez? Donc là, vous allez devoir vous mettre au niveau de votre auditoire. Et faites très attention à ça, parce que sinon, vous allez complètement louper votre sermon. Les gens vont faire Amen, Alléluia. Alors oui, petite parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui prêchent et qui, toutes les 30 secondes, font une affirmation. Et puis ils disent Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Et la moitié du sermon, c'est des Amen et des Alléluia. Et évitez ce genre de truc. Parce que franchement, au bout d'un moment, d'ailleurs, ça devient pénible pour les auditeurs. Ça ne sert strictement à rien d'abord. Ça veut dire que vous n'avez rien à dire, que vous êtes en train de remplir les cases. Vous remplissez les secondes et les minutes avec Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Ça ne sert à rien, sauf quand vraiment vous développez quelque chose et qu'au bout d'un moment, vous placez un bon Amen et un bon Alléluia. Mais ça ne sert à rien de faire de la moitié d'une prédication des Amen et des Alléluia ou que le Seigneur soit loué, etc., etc. De temps en temps, oui, vous pouvez le mettre dedans. Dire Seigneur merci parce que vraiment c'est super, oui, gloire à Dieu pour ça. Ça oui,
Une fois que vous avez vraiment développé quelque chose, mais pas à chaque petit morceau de phrase. Ça sert strictement à rien, et ça ennuie tout le monde d'ailleurs, mais ça, et vous ne paraîtrez pas plus spirituel. Au contraire, quand vous avez des gens qui sont habitués à prêcher, ils vont dire, celui-là, il n'a pas grand-chose à dire. Si c'est Amen et Alléluia et gloire à Dieu. C'est bien d'en mettre quelques-uns dans le sermon, mais quelques-uns. Voilà. Il faut éviter ce genre de truc constamment, parce que finalement, ça ne sert à rien, ça ne fait pas partie directement de votre thème, et c'est simplement parce que vous n'avez pas grand-chose à dire finalement. Voilà, donc faites attention à ça, parce que je vous dis, des fois j'entends des choses comme ça, je me dis, mais s'il enlevait tous ces Amen et Alléluia, qu'il en rajoutait juste quelques-uns, qu'il en plaçait quelques-uns correctement, c'est bon. Vous voyez, quand vous avez vraiment, par exemple, vous parlez du sacrifice de Christ, vous dites vraiment ce que le Seigneur a souffert, oh, gloire à Dieu, vraiment, merci Seigneur d'avoir souffert pour nous, pour ça. Vous voyez, ça oui, vous placez là. Amen. Et les gens, oui, Amen. Vous voyez, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Mais ce n'est pas à tous les petits morceaux de phrase, hein. Vous dites un petit morceau de phrase, Amen, un autre petit morceau de phrase, Amen, un petit morceau de phrase, Alléluia, Amen, Alléluia. Non, ça fait vraiment le gars qui ne sait pas prêcher, voilà, tout simplement. Ça fait vraiment amateur. Quand vous entendez quelqu'un faire ça, c'est un amateur. C'est quelqu'un qui n'a pas de technique de prédication. Et c'est très dommage parce qu'on a beaucoup de gens qui font ça. Donc évitez totalement ça. D'accord ? Mais je vous dis, placez quelques Amen, quelques Alléluia dans votre sermon et des gloires à Dieu, oui. Gloire à Jésus, oui. Que le Seigneur soit vraiment loué pour ça, oui. Une fois que vous avez vraiment, vous avez amené les gens à être, je dirais, à être concentrés sur ce que vous leur dites et vous sentez que leur cœur est touché. Vous dites, Amen, vraiment, ça c'est super. Gloire à Dieu. Et là, vous allez avoir une réponse. Plutôt qu'un espèce de bouton, le bouton Amen, le bouton Alléluia, le bouton Gloire au Seigneur. Vous voyez ? Puis les gens répètent Amen, Amen, Alléluia. Amen. C'est complètement nul. Ça n'a aucun but. Est-ce qu'il y a un but dans ça ? Il n'y a aucun but. C'est vraiment remplir. Vous savez, c'est comme quand on joue d'un instrument du piano, il y a ce qu'on appelle les feelings. C'est-à-dire, il y a un moment où vous avez une note blanche là, qui doit durer, une ronde, qui doit durer longtemps, un certain nombre de temps. Et le gars, il est là, et puis il ne sait pas quoi faire. Alors il fait brrr, un peu n'importe quoi. Et c'est pas joli, c'est contre l'harmonie de la musique, etc. Mais c'est pas grave, il a essayé de bricoler quelque chose, vous voyez. C'est pas comme ça que ça marche. Ou des gens qui jouent à leur guitare toujours les mêmes trucs. Et c'est complètement en dehors de la gamme, mais c'est pas grave. Il joue ça parce qu'il ne sait pas quoi jouer d'autre. Voilà, donc les Amen et les Alléluia, et les gloires à Dieu, et les gloires à Jésus, on ne s'en sert pas n'importe comment. On s'en sert quand vraiment on a appuyé une puissante vérité et que là, vous avez donné une bonne explication, avec une bonne argumentation, et là, vraiment, vous dites, oh, merci Seigneur pour ça, vraiment. Et là, vous avez une réponse à partir du cœur du peuple de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Et là, vraiment, c'est bon. D'accord ? Mais sinon, ça sert strictement à rien. Ok ? Alors, on a vu aussi l'argumentation. Ça, il faut prouver l'utilité de ce que vous êtes en train d'exposer. Voilà, tout simplement. Ça, c'est important. Ensuite, les illustrations. On a vu ça aussi que c'est important. Fenêtre du sermon, chose où les gens c'est des choses de la vie de tous les jours. Donc, dans la Bible, il y a plein d'illustrations. Jésus en a utilisé beaucoup. Mais même Dieu, dans la prophétie, en utilise énormément. Jésus est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'était à partir de là où on construisait un édifice. C'était une pierre qu'on mettait, la première pierre qu'on posait, et elle devait être parfaitement ajustée. Elle devait être parfaitement à l'équerre. C'était à partir de là où on allait construire tout le reste du bâtiment. Et on n'avait pas les instruments qu'on a aujourd'hui pour le faire, aussi bien en tout cas. Et la pierre angulaire, c'était la base de tout. Voilà, Jésus est la pierre angulaire. Pourquoi ? Parce qu'il est la fondation de l'évangile. Il est, sans lui, il n'y a rien. Voilà. Et cette pierre qu'ont rejeté les Juifs, etc., ça a été reproché par Dieu envers le peuple d'Israël. Voilà. Alors, ensuite, on a vu l'application. Ça aussi, c'est important. C'est une chose que vous devez faire, que vous devez, vous devez montrer pratiquement. Il y a trop d'enseignements théoriques avec des gros blabla, des jolis mots, des machins, des trucs où vous savez, le gars qui prêche sur la foi et qui, vous savez, il faut avoir la foi. Amen, alléluia. Oh, il faut avoir la foi. Amen, alléluia. Oui, tu dois avoir la foi. La foi. Tu vas voir ton miracle, blablabla. Et puis le gars, il dit, ok, mais c'est quoi la foi ? Comment je pense que c'est quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Vous voyez, qu'est-ce que je dois faire ? Si quelqu'un sort
d'un sermon en disant « c'était bien, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Ça veut dire que vous avez loupé votre sermon. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas été pratique. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans Matthieu 7. Il dit « Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique ». Donc, le prédicateur et l'enseignant, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit expliquer comment une personne va mettre en pratique la parole de Dieu qu'il vient d'entendre. C'est pas de la théorie. On n'est pas en train de gargariser des gens avec des jolis mots, des belles prédications, des beaux costumes, des jolies robes pour les dames le dimanche. En tout cas, si un prédicateur fait ça, il devient religieux. Voyez ? Par contre, si un prédicateur amène à ce que les gens puissent pratiquer cette parole, qu'ils la vivent, c'est l'objectif. L'objectif étant de vivre la parole de Dieu. L'écouter simplement, c'est construire sur du sable. C'est de l'information. Par contre, la mise en pratique, c'est ce qui nous permet de construire sur le roc. Et quand les flots vont venir, quand l'adversité va venir, quand les tempêtes vont venir, c'est là où tu tiendras. Sinon, tu seras un gros ballon gonflé d'air, et un jour, les circonstances où le diable amènera une belle aiguille et fera pam dans ton ballon, et d'un seul coup, et tout explosera, et il ne restera quasiment rien de ce que tu avais l'air de construire. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, on a vu aussi la conclusion très importante. On a vu ça. On a vu que vraiment, voilà, vous avez bien captivé votre auditoire, les cœurs sont touchés, la foi commence à être suscitée. Ok, d'accord. Vous montrez comment pratiquer, d'accord. Vous n'allez pas dire, bon, bye bye, on se revoit la semaine prochaine. Non, on se revoit tel jour pour la réunion de prière. C'est pas comme ça. Là, vous avez des gens qui sont prêts. Bon, si vous avez prêché l'évangile, il faut faire un appel pour que les gens reçoivent le Seigneur. Ça, c'est important. Pour qu'ils ont été provoqués, ils ont compris qu'ils sont pécheurs, ils ont compris l'œuvre de Jésus, ils ont compris qu'ils avaient une part à faire, c'est de se repentir. Maintenant, vous allez les amener à la repentance. Vous voyez ? Pour qu'ils puissent vraiment donner leur vie à Jésus. Donc, il y a une décision, vous avez prêché sur la guérison divine, les gens sont touchés, le Saint-Esprit veut commencer à bouger, vous sentez cette onction qui est là, vous appelez les gens pour la prière, tout simplement. Parce qu'ils sont secoués. Bon, vous avez fait un bon enseignement ou prédication sur le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est pas le moment de leur dire « soyez bénis les gars, c'est bon, on va juste prier vite fait et c'est terminé ». Non, là, il y a une action. Vous avez fait tout un séminaire sur les finances, il faut mettre en pratique, il faut que les gens viennent pour semer et voir vraiment comment le Seigneur va les bénir en retour aussi. Mais d'abord qu'ils aient pris conscience qu'il faut qu'ils soutiennent le royaume de Dieu. Vous voyez, il y a ces choses-là qui sont là. Il y a une sanctification, les rétrogrades. Peut-être que ce matin, tu es venu ici et tu es rétrograde. Tu as entendu ce sermon sur la sanctification. Maintenant, il est temps que tu mettes ça et ça en règle avec le Seigneur. Viens le faire maintenant. Voilà, et on va prier pour toi. Et là, les gens s'approchent. Vous voyez, donc il y a des moments où on fait des appels avec la conclusion, mais pas toujours. Je tiens à le dire quand même. Des fois, simplement, c'est dire voilà, bon, et la semaine prochaine, nous continuerons plus sur ce thème-là. Je vais plus développer cette partie-là, etc. Vous voyez, ça dépend de votre ministère. Souvent, les pasteurs ont le côté enseignant, mais il y a malheureusement certains pasteurs qui ne sont pas très enseignants. Donc, parfois, ils sont obligés de ramener des enseignants dans leur ministère, dans leur église, pour pouvoir faire justement certains thèmes sur lesquels eux-mêmes ne sont pas très forts. Ils sont peut-être très forts dans certains domaines. Rappelez-vous, en tant que prédicateur, nous avons des points forts, mais nous avons des points où nous sommes faibles. Des points où ce n'est pas notre, entre guillemets, on va apprendre un mot, spécialité. C'est-à-dire ce n'est pas là où on maîtrise bien le sujet. Voilà, tout simplement. C'est normal, il faut savoir. Vous sentirez, si vous êtes appelé au ministère, vous saurez que vous avez plus tel et tel thème qui sont vraiment des thèmes que vous maîtrisez bien, où le Seigneur vous a vraiment donné des révélations sur sa parole, et d'autres peut-être beaucoup moins, c'est tout à fait normal. Alors maintenant, on va voir comment apprendre à se servir de sa voix. Comment je veux m'améliorer au niveau prédication et comment je peux apprendre à me servir de ma voix. Voilà, on va expliquer certaines choses sur la voix. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Donc on a vu qu'il y a une partie purement qui vient de Dieu, le thème, l'inspiration, tout ça, ça va venir du Seigneur. Ça, c'est indéniable. C'est là où on est dans la volonté du Seigneur ou pas, voilà, tout simplement. Ok, maintenant, on sait qu'il y a aussi la partie de l'homme. En tant que prédicateur, nous pouvons et nous devons nous préparer, nous devons avoir la connaissance de la parole, étudier la parole personnellement, bien sûr, préparer aussi, selon ce cours d'ailleurs, un sermon avec les différentes parties, comment ça marche, voilà,
suivant les conseils que vous avez là, et les mettre en pratique, ça c'est une très bonne chose. Bon, donc vous avez prié, vous avez reçu du Seigneur le thème, vous savez que c'est ça, vous savez que le Seigneur vous appelle à transmettre ce message. Ok, d'accord. Vous le mettez sur papier, vous avez un plan de sermon, vous avez différentes choses. Ok, vous avez mis vos idées, vous avez mis vos versets bibliques. On verra comment aussi écrire le sermon, bien sûr, ce qu'il faut, les avantages de certaines choses et les inconvénients, etc., etc. On verra comment ça peut marcher. C'est très simple aussi. Le tout, c'est la pratique après aussi. En fait, c'est utiliser les règles et après mettre en pratique. Voilà. Alors maintenant, c'est bien. Vous êtes là, on vous donne la parole. Ou c'est votre église. Vous prenez la parole. Ok. Maintenant, il va falloir délivrer votre sermon ou votre enseignement. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour s'améliorer. Et au fur et à mesure de la pratique, on peut utiliser quelques techniques de communication. Alors, je vous conseillerais fortement, maintenant c'est très facile, enregistrez-vous. Enregistrez-vous et écoutez-vous. Ça, c'est important. Si vous êtes invité quelque part, demandez, est-ce que vous enregistrez ici les prédications, juste comme ça. Le son, tu n'as pas besoin de la grande vidéo, blablabla, on s'en fout, c'est pas ça l'important. Pour l'instant, tu vas t'occuper du son. Et tu vas récupérer le son et tu vas t'écouter. Et tu vas t'autocritiquer. Ça, il faut savoir le faire. Si vous voulez communiquer quelque chose, il faut apprendre à vous autocritiquer. Alors, si vous avez un époux ou une épouse équilibrée, il faut qu'elle sache aussi vous dire vos points forts et vos points faibles. Ça, c'est important. Ça peut vous aider aussi. Ou des bonnes personnes qui sont capables de vous donner d'une façon équilibrée ce que vous avez donné. Voilà, c'était bien. Oui, mais tu sais, cette partie-là, on ne l'a pas bien compris, par exemple. Ça, c'est important. Rappelez-vous, on devient forgeron en forgeant. D'accord? Ça veut dire, c'est en pratiquant qu'on va s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à reprendre la bande son, de mettre ça sur votre ordinateur ou sur un support quelconque, quel qu'il soit, ou qu'on vous envoie ça sur un WhatsApp ou quoi que ce soit, maintenant on peut le faire, tout ça, et vous vous écoutez. Et là, vous vous autocritiquez, vous reprenez votre plan de sermon et vous regardez. Mon introduction, est-ce qu'elle était bien? Est-ce qu'elle était équilibrée? Est-ce que les gens ont compris là où je voulais aller? Là. Oui, non, ça c'était bien, ça c'était pas bien, il faut que je change ça. N'hésitez pas. C'est comme ça qu'on s'améliore, non? Ensuite, vous regardez, phrase transitoire. Ah, là, j'en ai pas dit. Waouh! Directement, j'ai été dans la première partie, j'ai oublié ma phrase transitoire. Ok, donc ça, il faut que je change ça. Pourquoi? Pourtant, je l'avais noté, mais oui, mais bon, j'étais un peu sous les émotions, j'étais... Vous voyez, c'est comme ça au début, c'est normal. C'est normal. Bon, ma première partie, est-ce que j'ai un équilibre entre ma première partie, ma deuxième partie, ma troisième partie, par exemple? Ou est-ce que pendant la première partie, c'était tellement long? Puis il n'y avait pas d'équilibre entre la deuxième et troisième partie. Est-ce que j'ai bien fait mes phrases transitoires? Est-ce que ma conclusion était aux normes, correctes, à peu près 10% du temps? Ou est-ce que j'ai dit simplement, bon ben vous voyez, aujourd'hui on a parlé de la foi, Amen, Alléluia, nous allons prier, Seigneur, blablabla. Vous voyez? Bon, ce n'est pas une conclusion très concluante. Vous avez loupé votre conclusion. C'est pas grave. Ça s'apprend. Mon sermon a duré combien de temps? Ah, j'ai commencé par un témoignage pendant 15 minutes. Non, c'est pas le truc à faire. Il ne faut plus que je fasse ça. Vous savez, quand vous prenez le micro, parfois, surtout au début, c'est un peu impressionnant. Hein. Vous en avez rêvé, vous avez demandé au Seigneur de vous utiliser, vous avez passé tellement de temps, vous voyez... Ok, très bien. Maintenant, vous êtes devant. C'est le jour J. Donc, vous enregistrez. Et là, vous vous autocritiquez par rapport au plan de votre sermon, par rapport à l'équilibre, par rapport à tout ce qu'on a vu. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, il y a des techniques aussi pour garder l'attention de l'auditoire. Ça, c'est quelque chose qui est important. Garder l'attention de l'auditoire. Donc, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est comme les journalistes. Vous voyez, quand vous regardez les informations. Par exemple, moi je regarde France 24,
Il y a des journalistes, vraiment, ils sont super bons en communication. Mais il y en a une particulièrement, elle parle trop vite. Franchement, c'est pas un plaisir de l'écouter. Et elle n'arrête pas de faire et puis elle, ça c'est vraiment c'est des erreurs de communication. Je suis étonné d'ailleurs qu'elle continue à ne pas changer certaines choses parce qu'au bout d'un moment c'est fatigant parce qu'elle parle à toute vitesse mais constamment elle est obligée de s'arrêter de faire parce qu'elle cherche ses mots à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle parle trop vite. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle une modulation de la voix. Donc l'intonation de la voix. Numéro 1, intonation de la voix. Alors, l'intonation de la voix, c'est la façon dont nous modulons notre voix. On va expliquer ce que c'est. L'intonation de la voix, c'est la façon dont nous modulons notre voix. Alors, je vais vous donner des exemples très précis. La façon dont tu modules ta voix. Alors, on a tous eu des professeurs monotones. Aujourd'hui, nous allons parler de... Et puis, au bout de 5 minutes... Et à chaque fois, on dit « Oh, celui-là, qu'est-ce qui nous ennuie quand il parle ?» Vous voyez, parce qu'il parle avec une voix très monotone. Nanana. Si vous voulez voir aujourd'hui des gens parler avec une voix monotone, regardez la RTNB. Non, j'ai rien dit. Les journalistes de la RTNB, ils ont des progrès à faire. Alors, vous voyez, il y a des gens... Ça, c'est épouvantable à écouter. C'est des gens qui ne modulent pas leur voix. C'est plat. Vous voyez, c'est plat. Alors, quand vous prêchez, il y a des gens qui sont comme ça. Alors, il y en a d'autres, c'est « Alléluia !» Alors là, c'est l'excès inverse. Vous dites « On ne comprend rien, on n'entend rien. » Alors, quand il y a un interprète à côté, c'est la folie, certains, on ne comprend rien. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Les gens ne comprennent pas que quand on communique, il y a quelque chose qui doit passer, non? On n'est pas des surhumains où on est capable d'entendre 2 voix en même temps de la personne et de l'interprète. Ça ne sert à rien. C'est pas là où tu vas crier, où la puissance de Dieu va passer le plus. Hein. Ne te fais pas d'illusions. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui pensent que parce qu'ils crient, ils jouent les gros prédicateurs, comme ça, que tout le monde va comprendre et va être interpellé. C'est complètement faux, ça. C'est complètement faux. Moi, j'ai vu les gens être utilisés les plus puissamment avec les voix les plus douces du monde. Vous voyez? Bon, maintenant, il y a des gens qui prêchent, et quand on prêche, c'est clair qu'il faut moduler sa voix. Vous voyez, c'est normal, il y a un moment particulier. Mais si vous criez que ça devient incompréhensible, ça ne sert à rien. Donc, il va falloir utiliser certaines techniques de communication. Vous voyez, là, j'ai appuyé sur certaines techniques de communication. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai fait exprès. Certaines techniques de communication. Un petit peu, puis technique de communication. Vous voyez, vous modulez votre voix. Donc, être monotone. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. L'épître aux Éphésiens dans le Nouveau Testament nous dit que ne dormez pas, mais soyez réveillés. Amen, alléluia. Bon, ça vaut rien. OK? Ça, c'est les majambo, là, les paroles là, que vous racontez, où tout le monde dort et personne n'écoute. Ils sont là, blablabla à côté, les gens parlent. Bon, voilà. Ça c'est pas bon. Non, il faut être expressif. Mais d'un autre côté, être expressif, ça ne veut pas dire crier sur les gens. Pourquoi il y a des prédicateurs qui crient sur les gens? On a l'impression qu'ils sont fâchés contre les gens. Tu n'es pas fâché, tu essayes de communiquer quelque chose pour amener une réaction. Si tu prêches. Maintenant, bien sûr, dans l'enseignement, on est beaucoup plus cool, d'accord? Mais il ne faut pas non plus avoir une voix monotone. Moi, je me souviens, à l'école biblique aux États-Unis, on avait un prédicateur qui était comme ça, qui avait une voix monotone. C'était casse-pied. C'était vraiment casse-pied. Des fois, on dormait pendant son cours. Alors, des fois, il rigolait, il faisait « oh, 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 oh ». On disait celui-là. C'était ennuyant à mourir son cours. C'est dommage. Et il avait le cours sur la fin des temps. Pourtant, la fin des temps, c'est quand même très intéressant.
Alors, il nous expliquait des trucs avec le cheval, je ne sais plus, dans l'Apocalypse, le cheval rouge et blanc, ou je ne sais plus quoi. Alors, c'était, et qu'il avait trouvé un grand truc dans la Bible, et en fait, c'est bon, bref, c'était pas super, d'accord? Donc, quand vous prêchez, bien sûr, vous modulez bien votre voix, c'est normal, mais ne criez pas, n'insérez pas des Amen et des Alléluia toutes les 15 secondes, voilà. Par contre, vous êtes dynamique. Dans une prédication, on est beaucoup plus dynamique, d'accord? Dans un enseignement, on est beaucoup plus calme, parce que si on donne une définition, on ne peut pas crier la définition. On va la donner et la dicter en général. Vous voyez, et quand vous dictez quelque chose, vous ne pouvez pas crier, sinon les gens ils vont se dire, celui-là, il est malade, il ne va pas bien dans sa tête, voilà, tout simplement. Donc, l'intonation, modulation de la voix, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à utiliser. Donc, pas de monotonie, mais pas non plus des pouf, 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 comme ça, d'accord? Par contre, vous allez susciter un intérêt quand vous communiquez le message. Alors, maintenant, deuxième chose, c'est articulation exagérée. L'articulation exagérée. L'articulation exagérée, c'est mettre l'accent sur un mot particulier. Mettre l'accent sur un mot particulier. Là, vous allez intoner beaucoup plus fortement. Vous allez articuler. Vous voyez, là, je fais articuler, plutôt que de dire vous allez articuler. Vous voyez, il y a une différence si je vous dis vous allez articuler ou vous allez articuler. Vous voyez, vous sentez la différence sur ma voix. Donc, c'est ça vraiment, faire une articulation exagérée. C'est mettre l'accent, vous voyez, là, je fais exprès, je mets l'accent sur un mot particulier ou sur une définition particulière. Mettre l'accent, voilà. Je suis en train d'articuler volontairement pour que, d'un seul coup, le mot accent ressorte plus fortement dans ma phrase. Vous voyez, donc vous articulez d'une manière un peu exagérée sur un mot. Vous voyez, là, j'ai fait un mot. Vous voyez, vous dites un mot. Il a dit un mot. Vous voyez, c'est là où vous communiquez quelque chose. Alors, il ne faut pas non plus exagérer sur cette technique, mais c'est une technique de communication. Alors, écoutez des gens qui parfois sont de très très bons communicateurs. Que ce soit dans différentes langues, il y a des gens qui savent très bien communiquer. Vous voyez, là j'appuie sur le très. Je ne suis pas au Congo, sinon je dirais très bien. Vous voyez, mais vous pouvez articuler, vous pouvez profiter de certains mots, certaines intonations qui permettent justement de faire passer de façon plus appropriée votre message. Ça, vous l'utilisez. Il ne faut pas hésiter, d'accord? Donc, pas de voix monotone, ok. Pas d'intonation, de modulation exagérée, là où des gens crient dans tous les sens. Ça, c'est complètement nul aussi. Pas de Amen et des Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alors, il y a des prédicateurs. Alléluia, 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 Alléluia. Pendant 10 fois, 15 fois, 20 fois. Bon, inutile. Ça, ce n'est pas une prédication qui est bien faite. Voilà. OK? Articulation, donc, exagérée, ça, c'est important. Alors, une autre technique aussi que vous pouvez utiliser, quand vous sentez que les gens commencent à se reposer un peu plus, vous grattez la gorge. M'entendez? J'ai dit d'éteindre le portable. Vous voyez, celui qui a fait sonner son portable, là, il se sent coupable. Et c'est une bonne chose. Non, vous pouvez réveiller en grattant de la gorge aussi. N'est-ce pas, hein? On se voit tous là-dedans. On a tous fait ces choses. Non, j'ai affaire à des anges ici. Non, les gens disent. Vous voyez, tout de suite, vous voyez, vous grattez un peu et vous dites une petite phrase derrière. Donc c'est un peu pour réveiller les gens. Parfois, on peut l'utiliser. Alors, une chose qu'il faut éviter, le prédicateur qui bâille. Oh. Excusez-moi, j'en étais où dans mon sermon? Vous voyez, mais il y a des gens qui font des bêtises comme ça. Malheureusement. Alors, bâiller, il ne faut jamais bâiller quand vous prêchez.
Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas en forme. Vous n'avez rien à dire aujourd'hui. Allez dormir, allez vous coucher. Rentrez à la maison. Voilà. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire. Ne jamais bâiller quand vous faites une prédication ou un enseignement. Ça veut dire que vous vous ennuyez ou que vous êtes trop fatigué, d'accord? Et ce n'est pas intéressant. Alors, cinquième chose que vous pouvez utiliser, c'est le rire. Détendre l'atmosphère. Ça, c'est important. Avoir de l'humour et le transmettre et faire rire les gens dans une prédication, c'est bon. Maintenant, on n'est pas au théâtre. Hein. Ah oui, parce qu'il y a des prédicateurs, ils n'arrêtent pas de faire rigoler les gens, mais bon, au bout d'un moment, ils n'ont plus rien à dire, il n'y a rien de consistant. Il y en a, franchement, c'est des comiques. Hein. Prédicateurs comiques, il y en a. Hein. Franchement, ils sont là, bon, ils vous font bien rigoler, mais finalement, vous retenez, dans ce qu'ils ont dit, il n'y a rien de consistant. Vous voyez, par contre, faire rire les gens, ça permet de détendre l'atmosphère. Parce que si on est trop sérieux, trop machin, trop truc, là, non, il y a un moment où tu dois exprimer quelque chose qui est de l'humour et qui doit faire rire les personnes, ton auditoire. Il ne faut pas en abuser, il faut savoir l'utiliser. Vous voyez, tout ça, ce sont des petites techniques qu'il faut savoir bien placer. Et je vous le dis franchement, ça s'apprend au fur et à mesure. À force de pratiquer, vous allez pouvoir le faire, d'accord? Alors, si vous avez fait rire les gens une première fois avec quelque chose, ne répétez pas ça avec strictement les mêmes phrases. Ça s'appelle du plat réchauffé, d'accord? Faites-le une fois, les gens vont bien rire une première fois, mais alors ne faites pas 3 ou 4 fois dans la prédication avec le même truc, avec les mêmes phrases, etc., d'accord? Ça va, bon. Vous avez bien fait rire les gens, ça les a bien détendus, donc c'est bon, ça leur permet d'être aussi réceptifs, de s'ouvrir, de se détendre aussi, hein, parce qu'il y a des gens, des fois, ils viennent à l'église, ils sont tendus, très tendus. Des fois, ils écoutent des sermons, et il faut dire, leur pasteur n'est pas très dynamique, pas très, je dirais, pas très détendant, c'est un peu dommage. Donc, il faut savoir faire rire les gens. De toute façon, avoir de l'humour. Je vous rappelle qu'un prédicateur, il doit savoir rire lui-même, il doit savoir rire de lui-même aussi, et il doit savoir faire rire son auditoire. Ça, c'est important. Les gens trop sérieux, après, les chrétiens deviennent comme ça. Ils ne savent pas rire, ils ne savent pas se détendre, ils ne savent pas... et ça, c'est très dommage. Hein. Ça, c'est très dommage. Okay. Alors, le contact oculaire, ça, c'est important aussi. Regardez son auditoire. Ça, c'est important. Regardez son auditoire. Il y a le regard sérieux. Il y a le regard, ce qu'on appelle inquisiteur. C'est-à-dire, tu es là, je sais que parmi vous, il y a des gens là, il faut qu'ils fassent attention. Parce que la graine de rébellion commence à venir en vous. Ou là, tu es en train de t'écarter de la voix du Seigneur. Wow, les gens se sentent... Et vous les regardez avec un air très sérieux. Vous voyez? Ou alors, d'un seul coup, vous souriez, vous dites je vous connais, je sais que vous faites ça. Alors les gens, ça dit pasteur, c'est ça? Bah oui. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, rencontrer, Jésus a eu un contact oculaire plusieurs fois. Il y a des fois où il a regardé les pharisiens avec indignation, nous dit la parole de Dieu. Des fois, il y a eu des regards d'amour. Il dit, Jésus regarda et l'aima. Boum. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y a un contact visuel aussi qui est important. Si vous avez un prédicateur qui a les yeux collés sur son texte, puis qui de temps en temps fait un petit peu ça, c'est pas bon. Il y a un moment, tu regardes ton texte, et il y a un moment où tu regardes ton auditoire. Et il y a un contact qui se crée. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Voilà. Alors, ça, ce sont des techniques classiques qu'il faut utiliser, qu'il faut étudier petit à petit. Hein, vous le faites petit à petit, vous améliorez, vous regardez, de temps en temps, vous regardez une vidéo, vous dites, ça, c'est moi. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Vous voyez, des choses comme ça. C'est important, hein, c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Rappelez-vous, hein, le Saint-Esprit peut vous donner un message, un très bon message, mais vous ne savez pas bien le transmettre.
et vous allez gâcher ce que le Seigneur a mis dans votre cœur envers le peuple de Dieu. Donc, vous gâchez quelque part, vous frustrez quelque part le peuple de Dieu parce que vous n'êtes pas capable et vous ne voulez pas vous améliorer ou être capable de mieux transmettre ce message. Et ça, c'est très dommage. Ce n'est pas normal qu'un prédicateur raisonne comme ça. Un bon prédicateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire attention à donner le message du mieux possible. Ok, alors, on a parlé de la voix, on a parlé du rire, on a parlé des bâillements, on a parlé de pas mal de choses là, ici, le contact oculaire. Maintenant, il y a autre chose qu'on va étudier. Ça s'appelle la gestuelle. Justement, c'est ce que nous allons maintenant étudier ensemble. Et on va regarder la leçon numéro 3, communiquer le message par les gestes. Communiquer le message par les gestes. Leçon numéro 3, communiquer le message par les gestes. Alors, on a vu qu'à partir du moment où il y a une prédication qui est donnée, il y a les 3 dimensions de notre être qui doivent être impliquées. Le prédicateur doit impliquer le côté spirituel, on l'a vu, prie, on reçoit le message, on reçoit les grandes lignes du message, etc., etc., le texte de référence, etc., on continue à méditer la parole, le Saint-Esprit met à cœur certaines choses qu'on doit partager, etc., etc. Ok, ça c'est une première chose, c'est tout à fait spirituel et indispensable. La deuxième chose qu'on voit, c'est bien sûr l'âme. On en a parlé, la façon de communiquer, la façon de préparer son sermon avec l'introduction, les phrases transitoires, les différentes parties du corps, la conclusion, etc. Ok, ça c'est important, ça c'est ton âme, c'est toi qui travailles, c'est toi qui prépares ton sermon, etc. etc. Donc tout ça c'est vraiment absolument indispensable à connaître. La préparation du prédicateur, il prie, mais aussi il doit préparer quelque chose qui est construit, que les gens vont comprendre, etc., etc. Bon, ensuite, on voit qu'on va le communiquer par la voix. Ça, c'est une chose. Alors maintenant, il y a aussi l'aspect de la gestuelle, parce que les gens ont besoin de voir. Combien de fois les gens on disent oh, le pasteur, aujourd'hui, il avait un problème avec son costume. Non, vous êtes des anges, vous n'avez jamais dit ça. Vous voyez ? Bon, ou le pasteur, aujourd'hui, il était un peu figé, là. Il avait l'air fatigué, aujourd'hui. Etc. Ou alors, celui-là, il est même monté sur les chaises et il y en a un qui s'est pris une chaise sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, parce que le type, il bougeait dans tous les sens. Quelque part, on écoute, mais on voit aussi. On voit quelque chose. Alors, il y a certaines choses qu'on va apprendre à faire, certaines techniques de communication qui ne sont pas compliquées. C'est ce qu'on appelle ni plus ni moins quoi ? Le langage du corps, le langage de la gestuelle. Voilà, le langage du corps. Parce que votre corps va exprimer un certain nombre de choses. Ce qu'on appelle le langage gestuel, c'est l'expression avec notre corps. Voilà, j'ai un message à donner, c'est vrai, je parle, c'est vrai, je peux donner tout mon message, je peux exprimer ça. Mais maintenant, il y a des choses que je peux utiliser qui permettent de mieux communiquer le message. Voilà, tout simplement. Donc ce sont des techniques dites de communication qu'on utilise et qu'on a le droit d'utiliser sans aucun problème. Alors là, je tiens encore à mettre en garde parce qu'il y a peut-être deux types de personnes parmi vous. Il y a peut-être ceux qui disent « Non, moi je pense que c'est uniquement spirituel et c'est tout, le reste, tout va passer. » Puis il y a d'autres qui disent « Non, moi je crois qu'il faut vraiment qu'on s'améliore tellement, moi je connais des prédicateurs, lalala. » Bon, alors, il y a le prédicateur qui veut jouer les super professionnels, qui utilise tous les moyens de technique de communication. Certains font passer de vraiment très bons messages, il y en a d'autres, ça devient du théâtre. Donc il ne faut pas tomber dans cet excès-là. En fait, on a la possibilité d'utiliser certaines techniques, mais il ne faut pas en abuser. Vous voyez, là encore, c'est l'équilibre. Parce que tu peux utiliser toutes les techniques de communication avec la modulation de la voix, la gestuelle, savoir bouger ton corps, hein, c'est ça la gestuelle, correctement, pour illustrer certaines choses, etc., pour captiver ton auditoire, etc., etc. Et puis finalement, ne rien avoir à dire réellement, ça ne va pas toucher les cœurs, ça va remplir les têtes. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de prédicateurs professionnels.
C'est-à-dire des gens qui finalement font des séminaires comme si c'était des séminaires du monde séculier, c'est-à-dire des non-chrétiens. Et ça, il faut faire attention. Parce qu'on peut tomber très rapidement vers la façon de communiquer qui est uniquement païenne et de technique. Vous savez, les païens, hein, bon, je pense que certains, vous avez des comptes sur TikTok. TikTok, c'est le truc des Chinois, où tout le monde met sa vidéo pour se montrer, voilà, tout simplement, et pour essayer d'avoir le plus de vues possible. Bon, Facebook, c'est pareil, hein, quelque part, les abonnés, tout ça, bon, vous comprenez que tout ça, ce sont des techniques de communication. Et ça marche très bien, parce que les gens apprennent à communiquer. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose, quelque part, d'apprendre à communiquer. Aujourd'hui, on est capable de faire des vidéos avec un téléphone, vous avez des applications, vous pouvez faire des vidéos, faire ce qu'on appelle des tutoriaux, c'est-à-dire des trucs où vous enseignez toutes sortes de choses que vous faites. Si vous faites de la poterie, vous pouvez faire ça. Si vous prêchez, vous pouvez en faire. Si vous, je ne sais pas, vous êtes un bricoleur, vous pouvez en faire. Vous pouvez montrer la vie de tous les jours aujourd'hui. On a tous les supports aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les TikTok, que ce soit sur les Instagram, que ce soit partout, hein, sur les WhatsApp, tout ça. Il y a tout un partage de vidéos, de petites vidéos, de machins, de trucs, et de techniques de communication. Et on voit d'ailleurs des gens qui, franchement, communiquent extrêmement bien. Moi, je regarde des fois des vidéos, je me dis, waouh, le gars, il est vraiment bon, quoi. Il sait, il est intéressant, il est captivant, etc. Des gens qui ne sont pas du tout apparemment des professionnels. D'autres sont des purs professionnels. Et il y a des techniques pour avoir le plus d'abonnés possible. Parce qu'après, on peut faire des publicités pour vendre des choses. Vous voyez, il y a tout un tas de techniques aujourd'hui de communication qui sont plus importantes. D'ailleurs, certains, vous avez fait des licences de communication ici, je pense. Vous êtes licencié en communication. Ça se développe de plus en plus dans les universités, etc., etc. Je ne sais pas ce que certains apprennent, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, de plus en plus. Et puis, on peut apprendre beaucoup de choses dans la communication aujourd'hui au travers d'Internet, franchement. Alors, il y a deux types de gestuels. Il y a ce qu'on appelle la gestuelle descriptive. La gestuelle descriptive. Alors, la gestuelle descriptive, on l'utilise pour décrire la taille ou la forme des objets ou des choses. La gestuelle descriptive, ce sont des gestes qui sont utilisés pour décrire la taille ou la forme d'objets ou de choses. Donc ce sont des gestes qui sont utilisés pour décrire la taille, la forme d'objets ou de choses qu'on veut faire passer à l'auditoire en images. Donc ce sont des gestes qui sont utilisés pour décrire la taille et la forme d'objets ou de choses qu'on veut faire passer à l'auditoire en images. Donc, ce sont des gestes qui sont utilisés pour décrire la taille et la forme d'objets ou de choses qu'on veut faire passer à l'auditoire en images. Donc, par exemple, Jésus nous dit, si on a la foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est un tout petit truc. Vous voyez, là, je fais un geste qui vous montre un petit truc. Voilà. Là, je vous décris quelque chose qui va être tout petit. Si on avait la foi, une toute petite foi, Jésus nous dit, juste un petit peu de foi. Vous voyez, je prends ma main et je fais ça. Qui vous montre que c'était quelque chose de tout petit. Alors, on peut dire à cette montagne, vous voyez, je fais un geste ici qui montre quelque chose de très grand. Donc, vous utilisez vos mains pour faire passer, pour montrer la taille de certaines choses. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle cette gestuelle dite descriptive. Donc, c'est particulièrement dans les illustrations que vous allez utiliser ça. Quand vous êtes sur le point là où vous voulez illustrer certaines choses de votre sermon, vous allez utiliser un certain nombre de gestes. Alors, il ne faut pas en abuser non plus. Il ne faut pas en abuser non plus. Là encore, c'est toute une pratique. Mais c'est des techniques qu'on utilise. Bon, donc cette taille, c'est le message qu'on veut faire passer
par des images. On est en train de parler de certaines images qu'on utilise, que la Bible utilise. Et là, ben voilà, on dit oui, quand l'électricité passe, vous voyez, passe. Voilà, vous faites ça. Et ça permet de montrer qu'il y a quelque chose qui coule, de l'eau qui passe, etc., etc. Ou on a un mur devant nous, vous voyez, un mur devant nous. Vous allez faire comme ça. Voilà, vous montrez qu'il y a un obstacle ici. Et ce mur est énorme. Bon, vous voyez, vous regardez jusqu'en haut. C'est imaginaire, mais ça illustre quelque chose. Donc c'est ce qu'on appelle la gestuelle descriptive. Donc, pour illustrer des choses matérielles. Vous êtes là, vous avez des illustrations, et au travers de ces illustrations, vous montrez aux gens. Parce que les gens ont besoin de voir, ils n'ont pas besoin d'entendre. Il y a un grand mur devant nous. Ou si je vous dis, voilà, vous savez, quand il y a des grands murs devant nous, des grandes montagnes, ou si je vous dis, non, il y a un grand mur devant toi, tu es là. Ou alors, tu es dans une tempête, ça souffle de partout. Ou alors, oui, tu es dans une tempête, ça souffle de partout. Vous voyez, il y a quand même une différence. Vous avez vu une différence par rapport à la gestuelle. Bon, et puis, s'il y a des trucs qui bougent, vous bougez comme ça. Alors, et quand ça bouge dans votre vie, vous voyez, et les gens, vous tournez les yeux, vous tournez la tête. Et vous n'avez pas de torticolis. Voilà, donc ça va vous aider, ça va aider à ce que la personne... Alors maintenant, faites attention. Alors attention, danger. Rappelez-vous que souvent vous êtes sur des estrades. Et si vous voulez jouer le prédicateur qui bouge beaucoup et qui se casse la figure sur les escaliers, faites-le. Vous aurez la honte et on vous amènera à l'hôpital. Faites gaffe. Parce qu'ici, particulièrement en Afrique, on a un problème, c'est que tout est en carrelage. Et avec nos godasses, et il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait passé un peu d'eau pour nettoyer avant que ce soit encore un peu mouillé. Donc quand vous descendez les escaliers de l'estrade, pour illustrer votre sermon avec de la gestuelle, faites attention. Faites attention aussi aux câbles, parce que nos chers sonorisateurs ont la mauvaise idée toujours de nous mettre plein de câbles partout, parce qu'ils sont obligés. Ils sont obligés de mettre des câbles. Et c'est facile de se prendre les pieds dans les câbles. Tu es là, tu es en train d'illustrer ton sermon, et paf, et pam. Là, tu as très bien illustré ton sermon. Vous voyez ce que je veux dire? Faites pas d'illusions. Hein. Vous voyez, vous pouvez utiliser certaines techniques de communication, mais attention, des fois, vous allez vous retrouver piégé par vos grands gestes. Vous êtes là, vous êtes en train de taper, et pam, et tu t'es fait mal à la main parce que tu as cogné trop fort le truc. Quoi. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça dans lesquelles il faut être prudent. Où tu es là, tu es en train d'illustrer avec l'eau, et vous voyez, quand cette bouteille, si cette bouteille est pleine, boum, tu secoues la bouteille, et manque de chance, le bouchon était ouvert. Et tu prends une petite douche. Oui, il y a des choses comme ça, parfois il y a des histoires. Donc faites attention, c'est bien d'utiliser les techniques de communication, mais faites gaffe quand même. Je vous dis franchement, faites attention. Il y a des endroits dans des églises, c'est dangereux. Hein. Non, franchement, c'est dangereux. Hein. Il faut vraiment faire attention. Et je vous dis, avec le carrelage lisse comme ça, avec les chaussures de ville, parfois, il faut vraiment faire attention. Vous êtes là, vous êtes en plein dans votre sermon, vous n'êtes pas en train de regarder ce qui se passe autour de vous, justement. Et parfois, vous pouvez vous retrouver vraiment avec des histoires. Je veux dire, entre les fils, les câbles, entre les trucs, les objets avec lesquels vous voulez illustrer votre sermon. Donc la gestuelle, il faut s'en servir, mais il faut faire attention à l'environnement, d'accord? Et pas trop s'en servir non plus, d'accord? Alors, la gestuelle dite conceptuelle maintenant. Alors la gestuelle dite conceptuelle, c'est plus pour montrer ce qu'on va ressentir. Ce qu'on ressent ou pour décrire des actions. C'est plus pour exprimer ce qu'on va ressentir ou pour exprimer des actions. Alors, on s'en sert beaucoup pour les choses spirituelles. Donc, ce qu'on ressent ou pour exprimer des actions. C'est souvent pour les choses spirituelles, pour expliquer des concepts spirituels. Donc, par exemple, vous dire, franchement, j'ai été touché par l'amour de Dieu dans mon cœur. Vous voyez, vous fermez les yeux et vous mettez la main sur votre cœur, comme ça. Ça exprime cet amour divin.
Je ressentais sa présence. Vous voyez, vous êtes comme ça. Vous voyez, vous exprimez certaines choses comme ça. Il y avait une grande paix autour de moi. Oh, c'était extraordinaire dans cette expérience avec le Seigneur. Vous voyez, une grande paix. Et vous faites un petit silence. Vous voyez, des choses comme ça. Ça permet d'exprimer certaines choses qu'on ressent. Ce jour où j'étais baptisé, le Saint-Esprit est venu sur moi. Oh, et je me suis mis à prier en langue. Oh, vous voyez, vous exprimez ces choses. Saint-Esprit qui descend sur moi. Donc vous exprimez un certain nombre de choses spirituelles. Nous sommes esprit, âme et corps. Vous voyez, vous exprimez des choses comme ça. C'est très simple. Donc vous avez des mains, il va falloir vous en servir. Vous avez un corps, et il va falloir vous en servir. Voilà. Vous rigolez, puis à un moment, vous vous arrêtez. Les gens vont rigoler, et vous faites un petit silence. Mais vous restez dans une certaine posture. Donc, vous voyez, vous allez exprimer certaines choses de communication. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Hello. C'est un cours ici, hein. C'est un cours, s'il vous plaît. On ne perturbe pas le cours. Est-ce qu'on peut demander à ce monsieur de ne pas perturber notre cours? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Merci. On ne s'introduit pas dans un cours comme ça, sans en demander la permission. N'est-ce pas, ambassadeur? Absolument. J'ai au moins un adhérent, ça va. Alors, ensuite, on a différentes choses. Par exemple, vous pouvez pointer du doigt. Ça aussi, ça sert. Vous pointez du doigt comme ça. Quand la puissance de Dieu va venir sur vous, vous voyez, comme ça. Mais bien sûr, vous ne faites pas. Hein. Sinon, toi là, hein. Ça c'est très impoli. D'accord? Donc quand vous vous servez de votre doigt, il faut faire attention quand même. D'accord? Vous essayez un petit peu que ce soit... Bon, chacun s'y retrouvera quelque part, mais vous... Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, mais évitez de pointer quelqu'un parce que la personne va se sentir très mal. De temps en temps, vous pouvez illustrer ça comme ça, mais soyez doux. Hein, c'est pas comme ça, vous arrivez. Sinon, le gars, il va. Qu'est-ce qu'il a? Il a une révélation, le Seigneur va venir me tuer tout de suite, là. Vous voyez, parfois les gens ont peur. Hein. Donc, il faut quand même faire attention. Il y a certains gestes, il ne faut pas être brutal dans les gestes, d'accord? Il faut être à la fois doux, mais à la fois... aussi bien tranchant parfois, d'accord? Alors, par exemple, diviser la mer Rouge. Quand Dieu divisa la mer Rouge, vous voyez, vous séparez vos mains comme ça. Ou quand, si vous êtes pécheur, vous êtes séparés de la vie de Dieu. Vous voyez, ça, les gens vont voir ça. Vous pouvez montrer un certain nombre de choses. Donc, on utilise ses mains comme ça pour s'exprimer. Bon, alors, par contre, par exemple, si le signe du rejet, par exemple, voilà, si tu es pécheur, Dieu ne peut pas t'accepter. Vous voyez? Comme ça. Ça veut dire, non, tant que tu n'as pas mis ta vie en règle avec le Seigneur, tant que tu ne t'es pas repenti de tes péchés, ne pense pas que tu peux prier. Ta prière ne montera pas vers Dieu. Parce que tu es séparé de Dieu. Oh, vous voyez, bon, et la personne dit, hey, c'est vrai, il y a une séparation là. Il y a quelque chose que vous avez illustré ici, avec vos mains. Les mains, ça sert beaucoup dans les prédications. Alors des fois, on est un peu gêné avec le micro, alors faites gaffe aussi, parce que si vous avez un micro comme ça, ben, vous ne pouvez pas le lâcher sinon il va tomber. Voilà, donc des fois, c'est pratique d'avoir des micros sans fil. Ça fait très pro d'avoir le micro comme ça, vous savez, très professionnel, avec le costume et la cravate. Vous voyez, là, vous comprenez la différence. Il y a un moment où les gens deviennent des professionnels de la communication. Bon. C'est vrai que ça fait chic, ça fait des très belles vidéos, ça fait tout un tas de trucs, mais l'important, c'est le message. Voilà. Quand le message n'est pas là, vous pouvez faire toutes les fioritures, ce qu'on appelle toutes les belles décorations, mais bon, il n'y a rien, quoi. L'important, c'est l'onction d'abord. Maintenant, on ne doit pas négliger l'aspect naturel, qu'on soit bien d'accord, ok? C'est sûr que si un prédicateur sent mauvais, qu'il a la chemise qui sort comme ça ne la fait pas non plus, d'accord? Donc il faut se présenter correctement, proprement, mais pas penser que l'apparence va tout faire. Moi, je vois vous savez, maintenant, ils ont des trucs, c'était la mode, maintenant, ils se sont un peu calmés, mais c'était la mode. C'était costume 3 pièces, et puis ici, il y avait la couronne. Voilà, je suis certain prédicateur qui faisait partie de certains mouvements, vous voyez. Donc, bon, c'est bien, mais
Bon, est-ce que la couronne est restée? J'en sais rien. Vous voyez, bon, après, il y a des modes avec les prédicateurs. Maintenant, c'est plus être un peu plus cool. Vous voyez, certains laissent un peu tomber le costume, etc., etc. Mais avant, il fallait absolument avoir le costume, la cravate, le machin, le truc. Sinon ça passait pas. Les gens critiquaient un peu, etc. D'accord. Alors, recevoir, par exemple, recevoir Jésus. Tu dois recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Vous voyez, on reçoit Jésus. Là, je reçois. Vous voyez, je prends ma main, je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. Tu en as besoin, reçois le Seigneur maintenant, viens à lui. Vous voyez, ça c'est un geste qu'on fait qui montre qu'il va y avoir un rapprochement. Le Seigneur veut habiter dans ton cœur. Voilà, d'accord. Alors il y a des gens aussi qui frappent le pupitre. Non, ce n'est pas acceptable si tu fais ça, par exemple, boum. Mais là, faites attention. Regardez bien où vous visez, parce que vous pouvez vous faire mal. Alors des fois, il y a des prédicateurs qui se font mal, ils disent rien, mais mais ils essayent de ne pas boiter, mais ils se sont fait mal, d'accord. Bon alors sachez aussi une chose, il y a des moments où dans votre corps, vous ne vous sentirez pas très bien, parce que vous avez mangé un truc la veille qui ne passe pas, vous avez passé une mauvaise nuit, etc. Et bon, Dieu soit béni, l'onction rehausse nos capacités, mais parfois, malheureusement, quand on termine la prédication, on est foutu, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer à la maison et s'écrouler sur un lit. Tellement on est fatigué, parce que ça arrive aussi. Vous savez, ça draine beaucoup. Quand on prêche, l'onction, ça draine beaucoup de force. Il faut que vous le sachiez, d'accord? Voilà, alors, maintenant on va voir quelques principes importants sur le prédicateur. Quelques principes importants. Donc, un prédicateur, il doit être pleinement dans son message. Ça, c'est important. Vous devez être pleinement dans votre message. C'est pour ça que quand vous êtes prêt à prêcher, ce n'est pas le temps avant de venir dans l'endroit où vous prêchez, de vous divertir avec des trucs qui ne concernent pas les choses spirituelles. Non, vous devez vous mettre dans une atmosphère. Vous voyez, le matin, vous vous levez, il y a un temps que vous passez avec le Seigneur, de louange, d'adoration, vous revoyez vos notes, vous préparez. Ce n'est pas le temps d'aller répondre à des emails, ce n'est pas le temps de faire tout un tas de trucs sur WhatsApp, de regarder tout un tas de vidéos, parce que tu arrives, si tu n'es pas habitué à prêcher, tu risques de... Bon, maintenant, il ne faut pas être non plus trop tendu, d'accord. Alors, il y a des trucs à éviter aussi, ça je vous dis ça, qui vont vous perturber. Des trucs très pratiques. Par exemple, si vous aimez le café va vous amener aux toilettes 3 fois dans la matinée. Faites attention. Ce que vous buvez, ce que vous mangez. Par exemple, vous arrivez, vous avez le ventre archi plein, c'est pas bon. C'est bien quand tu vas prêcher de ne pas avoir pris un gros repas avant. Je dis ça pour les gros mangeurs. Bon, le café, évitez d'en prendre trop, parce que si vous aimez bien le café, vous prenez 2 ou 3 cafés, vous allez avoir envie d'aller aux toilettes juste avant la prédication, et parfois c'est gênant. Vous avez des petits trucs comme ça, mais des fois c'est des trucs qui nous dérangent beaucoup en tant que prédicateur. Évitez d'aller au restaurant, par exemple, le samedi soir. Il y a des gens, ils font des gros repas le samedi soir, bon, on dort un peu moins bien, et puis le dimanche matin, on est un peu... Bon, tu ne seras pas en bon état pour prêcher. Le samedi soir, tu manges peu, ce qu'il faut, pas trop. Le matin, tu prends un petit déjeuner, pas trop de café, parce que je te dis ça vraiment, c'est pas, tu vas avoir envie d'uriner je ne sais combien de fois. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares. Comme ça, quand tu prêches, tu es vraiment dans ton sermon. Tu n'es pas dérangé par des choses naturelles. Ça, c'est des petits trucs, mais vous savez, ça arrive. C'est comme les gens qui prennent les avions. Vous savez, quand ils apprennent à piloter les petits avions, des fois, il y a des gens qui partent aux États-Unis, c'est très courant. Ils font par exemple 3 heures ou 4 heures d'avion et ils n'ont pas pris leurs précautions pour aller aux toilettes avant. Et dans le petit avion, il n'y a pas de toilette. Sauf que tu ne peux pas dire au pilote « Hey, attends, on va descendre là, j'ai besoin d'aller aux toilettes. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose quand tu prêches. Tu dis pas « Excusez-moi, chère Église de Dieu, j'ai un besoin pressant. Je reviens dans 5 minutes. Restez là, ne partez pas de l'église. » Vous voyez ce que je veux dire? Vous rigolez, mais tiens, ça peut vous arriver. Ah ouais, des fois on se retrouve avec des histoires comme ça, quoi. Bon. Et qui nous dérangent vraiment dans notre corps, alors qu'on doit être sérieux et on doit donner quelque chose de très sérieux. Voilà, donc, ok. Alors,
Le prédicateur aussi, bien sûr, il doit être clair, il doit être sérieux, hein. Pas trop sérieux, on l'a vu, il y a un peu d'humour, mais il faut être clair, bien parler, bien communiquer, être aussi sérieux dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour, on n'est pas là pour faire passer un bon moment à l'Église. On est là pour communiquer un message transformateur. D'accord? Donc ça, c'est important. On n'est pas là pour faire du divertissement. Parce qu'il y a des prédicateurs qui sont devenus des prédicateurs de divertissement. Ils aiment faire tout un tas de trucs, blablabla, d'amener, ils vous font passer une vidéo pendant la prédication, ils font des trucs, des machins, pour divertir les gens, pour que les gens viennent à l'église. Ça se fait de plus en plus, hein, vous ne faites pas d'illusions. Hein. Ok, donc c'est... Alors, une autre chose aussi, c'est de la hardiesse. Il faut être hardi, avoir de la hardiesse et être démonstratif. Un prédicateur, ce n'est pas quelqu'un qui va être passif. C'est quelqu'un qui va avoir de la hardiesse. Mais là aussi, attention. Si vous provoquez les gens dans certaines choses, il faut les vivre. Rappelez-vous d'une chose, la puissance de votre message, elle dépend de ce que vous vivez de la parole de Dieu par rapport à votre message. Ça, c'est important. La puissance du message va dépendre vraiment de ce que vous vivez personnellement avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent des choses qu'ils ne vivent absolument pas. Il n'y a aucune puissance dans leur message. Ça nourrit l'âme des auditeurs, mais pas leur nature spirituelle. Et ça ne change pas leur vie. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de prédicateurs coachs, des prédicateurs de bons conseils. C'est tout. Mais dont la vie des auditeurs n'est pas transformée. Donc ce que tu prêches, ne prêche jamais un niveau de foi que tu ne vis pas, parce qu'il n'y aura pas de puissance. Prêche et enseigne ce que tu vis toi-même. Ça, c'est important. Ne fais pas des leçons aux autres alors que toi-même, tu n'appliques pas la parole de Dieu. C'est parce que là, il n'y aura pas de puissance dans ton message. Donc il doit y avoir une hardiesse chez le prédicateur, oui, mais avec derrière une pratique. D'accord ? Donc c'est important. Parce qu'on doit provoquer la foi des gens. On doit provoquer une réaction chez les gens. Mais en provoquant cela, il faut faire attention. Ce que tu ne vis pas, tu ne peux pas le prêcher. Et tu ne peux pas l'enseigner. Fais très attention à ça. Sinon, tu vas devenir un professeur d'université spirituelle. Mais côté département religion. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de transformation. Donc faites très attention à ça, parce qu'il y a des prédicateurs, ils se font avoir avec ça. Ils montrent une grande hardiesse, et quelques temps plus tard, moi j'ai vu plein d'églises fermées comme ça, parce que les gars prêchaient, Dieu est un Dieu qui va te rendre riche demain, blablabla, blablabla, bla, 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 et ils n'arrivaient pas à payer les loyers, et ils se sont retrouvés dehors. Et ça s'est passé avec plus d'un prédicateur, et ça se passera encore. Voyez ? Ou des gens qui meurent de maladie, alors qu'ils prêchaient que les autres devaient guérir, que Dieu allait faire des miracles, que par eux, il y avait plein de miracles, soi-disant, etc., etc. Et puis, ils sont morts prématurément de trucs. Attention, parce que sachez une chose, ce que vous prêchez, ce que vous enseignez, avec toute la hardiesse que vous pouvez être, et vous devez être hardi, vous devez provoquer les gens pour qu'ils répondent au message, mais sachez une chose, vous serez testé. Vous serez testé par le Seigneur, et vous serez aussi éprouvé par l'ennemi. L'ennemi essaiera de vous tenter par rapport à certaines choses dans lesquelles vous pourrez tomber. Donc faites attention à ça. Quelqu'un qui prêche et qui enseigne, il doit y aller étape après étape. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont 20 et quelques années. Ils sont là, ils vous racontent des trucs extraordinaires de ceci, de cela. Sauf que quelques années après, vous verrez si ce qu'ils prêchaient avec hardiesse, c'est ce qu'ils vivaient. Parce qu'ils seront éprouvés. Je ne peux pas vous dire le nombre de pasteurs que je rencontre qui me disent « Pasteur, je ne savais pas que ça allait être... Moi, je pensais que j'allais juste prêcher, les choses allaient être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il y a des défis du ministère. Je vous ai expliqué certains défis du ministère. On a parlé des finances, on a parlé des gens, on a parlé d'organiser l'Église, on a parlé de beaucoup de choses. Et derrière tout ça, vous avez vu que le ministère, ce n'est pas seulement prêcher. Mais le côté prédication est important. Mais sachez une chose, être un bon prédicateur, c'est une chose. Mais savoir manager une église en est une autre.
Maintenant, tu peux être très bon en organisationnel et archi nul en prédication. Si tu es archi nul en prédication, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Donc il doit y avoir de la hardiesse. Dans la foi, il y a de la hardiesse, c'est clair. Mais attention, parce qu'entre la hardiesse et la manipulation, parfois, il n'y a pas une grande distance chez certaines personnes. On n'a pas à manipuler les gens. On a à prêcher des vérités avec hardiesse, mais des vérités que nous vivons nous-mêmes. Ok ? Donc ça, c'est super important. N'essaye pas de dire aux gens certaines choses dans lesquelles tu ne crois même pas. Parce qu'aujourd'hui, on voit cela, surtout vis-à-vis de l'argent et de soutirer de l'argent à des chrétiens, et c'est une honte. Vous savez, les chrétiens ont vraiment de très gros problèmes d'argent dans tous les sens, de mentalité. C'est épouvantable. Épouvantable. C'est triste. Et il y a un problème, il y a un sérieux problème sur les mentalités, sur la façon de faire avec les finances, avec la grande majorité des chrétiens aujourd'hui, dans beaucoup de domaines. Et il y a beaucoup de manipulations aussi, il y a beaucoup de trucs à corriger aujourd'hui dans l'Église de Dieu, parce que franchement, on voit des choses qui sont vraiment très dommages. Donc vous voyez, si vous prêchez, il y a ces principes-là. Alors, on verra dans les prochaines fois les émotions qui doivent animer le prédicateur, on verra différentes choses. Là, on parle côté prédication, mais je vous dis, restez toujours équilibré. Vous voyez, c'est là où il y a, je dirais, c'est pas toujours facile. On peut étudier un thème, mais dans ce thème, on ne doit pas voir que ça. Là, aujourd'hui, on étudie l'art de la prédication, donc la façon de faire, etc., mais il ne faut pas oublier le reste, d'accord ? On peut utiliser certaines techniques, oui, mais il y a le cœur qui doit aller avec. C'est les choses qui vont ensemble. Vous voyez, avec l'évangile, c'est comme ça. On n'est pas dans le monde, on n'est pas en train d'utiliser des techniques de marketing du monde. Malheureusement, il y a de plus en plus de prédicateurs qui utilisent des techniques quasiment de marketing pour essayer d'avoir des adhérents dans leurs églises ou des adhérents sur les Facebook, etc. Et ça, c'est très dommage. Très dommage. Très dommage. Parce que ça, ce n'est pas l'évangile. Le cœur, c'est ce qui va en premier. Jésus a utilisé des techniques de communication, mais en aucun cas, il a fait du recrutement. Rappelez-vous, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Jésus à un moment a dit, si vous ne buvez mon sang et si vous mangez ma chair, etc., vous ne pouvez pas avoir la vie, etc. Et les pharisiens étaient fâchés, ils sont partis. Et des gens de la foule qui suivaient Jésus sont partis. Et Jésus a dit quoi ? Et vous là, mes disciples, vous ne voulez pas partir vous aussi ? Et c'est là où Pierre a dit, non, Seigneur, à qui irions-nous d'autre qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus n'était pas un recruteur. Par contre, Jésus utilisait des techniques de communication parce qu'il voulait les cœurs. Vous savez, on pourrait étudier les foules. Vous savez, il y a des gens, ils se targuent d'avoir X centaines de milliers de suiveurs sur Facebook, des prédicateurs. Mais ils ne savent pas la qualité des personnes qui sont là, qui les écoutent. Ils n'en connaissent rien parce que ce n'est pas leur pasteur. Ce n'est pas des gens qu'ils côtoient tous les jours. Ils ne savent pas si ce ne sont pas des rebelles d'église, si ce ne sont pas des gens qui vivent n'importe comment et qui prennent juste ce qui les intéresse de leur prédication. Ils ne savent pas, on ne sait pas tout ça. On ne sait pas tout ça. Vous savez, dans les foules, il y a tout un tas de trucs. On pourrait analyser les sous-groupes dans le groupe des foules. C'est assez intéressant. Jésus cherchait la qualité, tout en ayant tout ce qu'il fallait pour communiquer de la meilleure façon le message qu'il avait à communiquer. Voilà pour ce cours.